Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaie avec une paire de devises euro-dollar qui reste aussi dans son range entre 1,0730 et 1,0850. On est plutôt sur la partie supérieure ici du range que l'on tente de casser, mais globalement il n'y a pas énormément de dynamique. Donc si on cassait de manière un peu plus pérenne cette zone, on pourrait viser un retour ici sur la zone des 1.10, mais actuellement globalement c'est très neutre sur cette tendance, avec une tendance de fond ici baissière, mais qui est en train de s'infirmer, puisque on est désormais durablement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais globalement sans reprise d'une dynamique directionnelle, donc c'est totalement neutre, avec, tant que l'on ne casse pas ici la zone des 1,0730, eh bien, un biais qui a du mal à se trouver. Donc soit on a 1,0850 à la hausse pour définir un biais haussier court terme, soit la rupture ici des 1,0730 pour miser sur une accélération et une poursuite du mouvement baissier. Idem sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, qui est totalement neutre depuis désormais quelques semaines. On avait pensé qu'ici, avec l'attaque des 1,2610, eh bien, on allait repartir à la baisse. Et puis, on a invalidé ce signal en se repositionnant ici au-dessus de cette zone, toujours en oscillant ici entre ces 1,2610 et ces 1,2750. Donc, globalement, on a une petite préférence haussière, mais qui se joue à très peu de choses. Donc, pour l'instant, c'est neutre d'un point de vue court terme. Et on reprendra un biais haussier, effectivement, au-delà des 1,2750. Et puis sur l'or, ça commence à s'agiter. On a passé là aussi quelques semaines dans un range entre grossièrement 2005 et 2070 $ l'once. On a cassé cette zone en fin de semaine dernière, ça avait été signalé et on confirme aujourd'hui. Donc on n'est pas encore sur le niveau record du métal jaune, puisque le plus haut de cette bougie ici se situe à 2145,92, mais on s'en rapproche puisqu'on est à 2119, donc quasiment 2120. Et donc clairement, avec la dynamique ici qui s'est mise en place, eh bien, on pourrait atteindre ces records et les dépasser très prochainement. Le niveau d'invalidation de cette dynamique se situe sur une rupture ici des 1985 $ l'once. Sur le WTI, on a bien atteint ici cette zone des 80,50 $ le baril. On reste sous cette zone qui était l'objectif lié justement à la dynamique haussière qui se développait ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. La dynamique est toujours très faible, on évolue toujours ici sur ce support qui n'a que très peu de dynamique. Donc clairement, on peut penser ici que c'est un mouvement qui est technique. On le voit ici, on a une baisse assez rapide, une remontée assez lente. On peut considérer que nous sommes sur un biais très légèrement haussier, mais qui a vraiment très peu de tendance. Donc grossièrement, il ne serait pas étonnant que l'on revienne ici sur cette zone des 76,30. Grossièrement, tant que l'on est entre 76,30 et 80,50, c'est neutre, avec une toute petite préférence haussière, mais qu'il faudrait valider par une rupture haussière ici de cette zone de résistance. Et puis enfin, on termine avec le Bitcoin qui est bien parti pour inscrire de nouveaux records très prochainement. Alors nous avions cette zone ici, cette zone de résistance sur ces 63 950. Cette zone, elle a joué son rôle et puis on s'achemine désormais vers cette zone record du Bitcoin, 68 989,60. Eh bien, on en est assez proche, puisqu'au plus haut actuellement, nous sommes à 67 555. Donc le fait d'avoir cassé ici cette zone des 64 000 points, laisse à penser que la dynamique est forte, puisque on l'avait observé sur cette tendance. On a eu ici une dynamique, on est venu chercher ici la zone des 64 000 et ensuite on s'est stabilisé. Aucun mouvement de consolidation, malgré l'absence de flux. On est resté ici très haut perché et directement, quasiment, on vient chercher la cassure des 64 000 $ pour un Bitcoin. Donc la tendance est relativement forte. On devrait atteindre cette zone très prochainement et marquer de nouveaux plus hauts historiques sur le Bitcoin. C'est possible en tout cas dès cette semaine, sachant que la rupture donc de cette zone ici des 69 000 pourrait nous donner une confirmation de la tendance que nous avons depuis plusieurs semaines, avec donc des records qui sont très probables.
Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs de marché. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.